Bonsoir François. Bonsoir. Et comme toujours, avant de nous rejoindre, et pour que les choses soient bien claires, vous nous exposez les grandes lignes du programme économique d'Alain Juppé. Le plein emploi, c'est possible, nous dit Alain Juppé. Pour y parvenir, son action sera concentrée sur 3 points. Point numéro 1, des réformes du marché du travail, avec une nouvelle baisse des charges sociales, celles qui sont payées par les employeurs, avec un assouplissement des modalités de licenciement et avec une augmentation de la durée du travail. Elle sera négociée entreprise par entreprise pour aller vers 39 heures par semaine. Point numéro 2, une baisse de la pression fiscale, en particulier sur les entreprises et sur le capital, avec une diminution de l'impôt sur les sociétés et des charges sociales des artisans et des professions libérales. Pour les ménages, suppression de l'ISF, l'impôt de solidarité sur la fortune, et réduction d'impôt sur le revenu pour les familles, mais aussi une augmentation d'impôt, celle de la TVA, dont le taux normal augmenterait d'1 point. Troisième et dernier point, en matière de dépenses publiques, 85 à 100 milliards d'euros d'économies dans les budgets de l'État, des collectivités locales et de l'assurance maladie, sans oublier le report de l'âge de la retraite à 65 ans. Quand on compare le programme d'Alain Juppé avec celui de Nicolas Sarkozy, on voit qu'il y a de nombreux points communs ou voisins, mais il y a aussi une différence, elle est importante, elle touche à la baisse d'impôts qui est plus modeste chez Alain Juppé parce qu'il est plus attentif, plus vigilant sur la réduction du déficit public dans les années qui viennent. François, vous avez Alain Juppé en face de vous et une douzaine de minutes pour vos questions. Bonsoir Monsieur Juppé. Bonsoir Monsieur Langlais et merci de m'avoir bien lu. Alors, on va poursuivre la discussion. Vous noterez, David, c'est pour vous, ça. Non, c'était pas... C'était pas ironique. Non, au contraire, c'est un compliment. On va poursuivre la discussion, si vous le voulez bien, sur le plan fiscal. Je me suis livré un petit calcul. J'ai évalué l'impact de vos propositions sur 3 familles françaises. 3 familles, 2 parents et 2 enfants à chaque fois. Première famille, elle est fortunée. Elle possède un patrimoine de 3 millions d'euros et 200 000 euros de revenus annuels, dont un quart provient justement des revenus de son capital. Aujourd'hui, elle paye environ 67 000 euros d'impôts, à la fois l'ISF et l'impôt sur le revenu. Avec Alain Juppé au pouvoir, la note chute d'un tiers, moins 21 700 euros. Deuxième famille, elle est de la classe moyenne, elle gagne 60 000 euros par an. Elle paye aujourd'hui environ 3 500 euros d'impôt sur le revenu. Pas d'ISF bien sûr. Avec vous au pouvoir, elle voit son impôt diminuer de 2 000 euros. Troisième et dernière famille, elle est modeste. Elle gagne 2 fois le SMIC. Sur 13 mois, ça fait 30 000 euros net par an. Et là, c'est très différent. Aujourd'hui, elle ne paye pas d'impôt sur le revenu. Avec votre élection, évidemment, ça ne changerait pas. Mais elle paierait 150 euros de TVA en plus. C'est une estimation, puisque vous voulez relever le taux de cet impôt. 21 000 euros de cadeau fiscal pour le ménage fortuné, 2 000 pour le ménage moyen, et une augmentation pour le ménage modeste. Le programme Juppé, c'est bien quand on a de l'argent. Quand on n'en a pas, c'est moins drôle. C'est une présentation habile. Il est vrai qu'il est plus facile d'alléger les impôts sur ceux qui en payent beaucoup que pour ceux qui n'en payent pas. Ah, les autres payent quand même des charges sociales. La famille modeste ne paye pas d'impôt sur le revenu. Oui, elle paye de la TVA, elle paye des charges sociales, elle paye de la CG. Pourquoi est-ce que je propose un point de TVA ? C'est pour alléger les charges sociales. Donc la famille modeste, si son fils, par exemple, cherche du boulot, elle aura plus de chances de voir son enfant trouver du boulot s'il y a 0 charge sur le SMIC. Ça vaudra aussi pour la famille riche. Ça peut aussi l'intéresser. Oui, je pense que le problème sera moins aigu pour la famille riche. En fait, quels sont les arguments que vous pouvez donner justement à une famille modeste qui ne va pas profiter au plan fiscal de votre arrivée si vous êtes élu pour voter pour vous ? Parce que mon objectif, c'est de faire en sorte que les Français qui ont de l'argent puissent le réinvestir dans les entreprises françaises. C'est la raison de la suppression de l'ISF. Vous le savez très bien. Aujourd'hui, cet impôt là sur la famille fortunée, cet impôt, il fait fuir ces familles. C'est 16 000 euros pour cette famille. Ils mettent leur argent à Genève, à Bruxelles ou dans la Silicon Valley. Donc mon objectif, c'est de faire en sorte que l'imposition des revenus du capital et du capital soit allégée en France pour que les Français qui ont de l'argent puissent continuer, ou commencer plus exactement, à l'investir dans les entreprises françaises. On sait très bien qu'aujourd'hui, une start-up qui se crée chez nous, et c'est peut-être la famille modeste dont le fils créera une start-up, il a toute la capacité de le faire en devenant auto-entrepreneur. Qu'est-ce qui se passe au début ? Il trouve un peu d'argent pour lancer sa start-up. Et puis quand il veut se développer, il ne trouve pas d'argent. Eh bien, c'est la famille fortunée qui va pouvoir garder son argent en France et l'aider à développer son... Voilà la logique de mon projet. Alain Juppé, c'est un raisonnement économique, on l'entend, mais est-ce qu'il n'y a pas une question en France qui se pose, qui est celle des inégalités qui sont ressenties de plus en plus douloureusement ? Est-ce qu'avec vous
au pouvoir, ces inégalités ne vont pas se creuser. La principale inégalité, c'est le chômage, et je n'en sortirai pas. La principale inégalité, c'est 24% de jeunes au chômage. Et tout mon plan, il est articulé autour de cela. Alléger les charges des entreprises, prioritairement, et alléger les charges de ceux qui peuvent investir leur argent dans le développement des entreprises pour créer des emplois. C'est ça la vraie politique sociale. L'échec social de ce gouvernement, c'est le scandale de l'augmentation de 600 000 chômeurs depuis 2012, sans aucune